Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Julien Tanti. Vous devez certainement tous le connaître. Julien, c'est un influenceur très populaire et c'est aussi un candidat emblématique des Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelques temps, Julien et Kevin sont en guerre sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il semblerait que les deux Marseillais soient toujours en froid, comme l'affirme un grand nombre de blogueurs. En effet, depuis quelques temps, de nombreuses personnes affirment que Kevin est jaloux de Julien et c'est pour cela qu'ils ne se parlent plus. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Julien et si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Très bonne question, fraté. Alors c'est même pas qu'ils ont lâché le morceau du tout. C'est que moi tu peux pas me faire croire ça à moi. Ça fait 12 ans que je fais de la télé, tu peux faire croire ça à quelqu'un que ça fait 1 an, 2 ans. Mais quelqu'un que ça fait 12 ans qui fait de la télé, tu peux pas lui dire on était en bas, tranquille, on a vu des images de vous. Alors je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que c'est un jeu, on doit tous être à égalité. Si ils ont vu des images sur des stratégies ou sur du ci ou sur du ça, ça veut dire qu'ils sont tout simplement avantagés. Et ils peuvent pas être avantagés, sinon ça veut dire que le jeu est complètement pipé, que c'est triché, c'est de la triche. Donc ce n'est pas possible. Ils ont mis ça sur le dos de Simon, mais le Simon, le pauvre, il a jamais rien dit, il a jamais rien fait. C'est juste que quand tu réfléchis 5 minutes, tu sais que ta stratégie, elle est pourrie. Moi, j'aurais été en bas avec eux aux oubliés, j'aurais dit, mais les gars, on peut pas faire ça. C'est pas possible. Donc voilà, tout bête, tout simple. Moi, quand ils sont arrivés avec leur idée comme ça, je me suis grave pris la tête. Je sais même pas si c'est passé à la télé ou pas, mais je me suis bien disputé avec certains d'entre eux parce que tu peux pas manipuler 50 personnes. Donc je disais, tu peux pas manipuler 50 personnes en leur disant, on a vu des images, c'est pas possible. Je les imaginais pas du tout en bas, dans le sous-sol, dans le château, en train de regarder leur télé tranquille, manger des pop-corn et nous regarder en train de jouer. C'était complètement impossible. Donc c'était, on va dire, une idée complètement bidon. Mais qui a failli marcher. En tout cas, les fratés aujourd'hui, peut-être que Thiago, il va aller faire une petite balade avec son papa. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te ferait du bien un peu d'aller marcher dehors? Oui. Hein? Oui. On va se faire une petite balade dehors après? Oui. On marche un peu, mais il fait chaud un peu dehors, non? Oui, mais ça fait longtemps que je peux y aller dehors. Eh ouais, ça fait longtemps. Laisse-moi réfléchir. On va peut-être faire une petite balade. Aujourd'hui, détente. Voilà, même si je suis un peu KO, je crois que tu m'as refilé tes microbes de tout. Voilà, on va faire peut-être Papa, une... Ouais. j'ai trop envie d'aller dehors, moi. Ça fait longtemps. Ok, tu veux qu'on aille voir notre maison de travaux? Non, Non, pas ça? on va juste prendre les bonbons et venir à la maison. Bonbon? Ah, t'as pas oublié ce que je t'ai dit hier? Ah, j'avais complètement oublié. Putain, ça oublie rien, l'enfant. C'est un truc de fou. Hier soir, on s'est mis un petit film. Après, c'était l'heure de se coucher. Donc, j'ai dit, Thiago, là, tu vas faire dodo. Mais par contre, demain, on se fait un gros kiff. On fait une journée cinéma à la maison. Je vais acheter les pop-corn. Je vais acheter les bonbons. On se met bien. On se met dans le lit avec le son cinéma. Et on se fait une après-midi cinéma. Et j'avais complètement oublié. Donc, tu veux qu'on fasse ça? Tu sais, tout le matin, je viens de te le dire. On fait ça alors, papa? Bon, alors ok, la petite balade, ça va être ça. On va aller acheter des bonbons et des pop-corn. Mais plein de bonbons. Un pâté juste à ça. Ah, ok. Allez, les gars, on va faire ça. Un porteur juste à de toi. Yo! Qu'est-ce que tu fais? Heureusement que le meuble, il est fixé au mur. Heureusement que le meuble, il est fixé au mur, sinon tu serais tombé. Tu sais, pourquoi il n'y a pas de vis? Eh, comment je sais? Parce que je prévois tout. J'ai prévu qu'un jour, t'allais monter dessus. Oui, papa. Oh, le bébé. Bébé. Ah, on lui met la capuche. Ah, cold. Ouais, papa. Est-ce que tu peux prendre les deux cibles là-haut? Pour faire quoi? Comme ça, on peut prendre le pistolet, on peut les tirer dessus. Mais on joue au bébé, là. On joue au bébé à la maison. On joue pas au pistolet, papa. Mais
s'il te plaît. Tu veux changer de jeu? Comme ça, on va bien s'amuser. Tiens. Ouais, Bon, en tout cas, les fratés, si je peux vous conseiller quelque chose, alors je vous explique. Pour retrouver la motivation pour aller au sport, c'est très compliqué. En fait, il suffit de vous auto-motiver, de vous auto-créer de la... Comment on explique ça? De l'envie. C'est-à-dire, donc tu es à la maison, ou tu es je sais pas où, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Google et tu écris par exemple, je sais pas, une photo d'un corps que tu aimerais avoir ou autre. Et tu regardes. Et puis tu vas sinon sur YouTube, tu regardes des gens faire des exercices. Et là, je te dis, bon, allez, vas-y, moi aussi, je peux le faire. Et là, il ne faut plus réfléchir, il faut partir au sport. C'est comme ça que j'arrive à me remotiver. Voilà, donc je vous donne mon petit conseil de comment je me remotive. Je me suis coupé la barbe, je suis horrible. C'est dur, hein. J'ai envie de plus avoir de barbe, mais dès que j'ai plus de barbe, je trouve ça horrible. Peut-être me couper un peu la moustache. C'est dur, hein. Peut-être parce que je suis fin. Peut-être parce que j'ai les cheveux longs. Si j'aurais pas de barbe avec les cheveux plus courts, ça serait peut-être mieux. Je sais plus quoi faire. Ça fait 6 mois que je sais pas quoi faire. Bref, voilà. Donc aujourd'hui, ça sera sport. Je vais me motiver vers 13h, 13h30. Je vais commencer à me mettre des vidéos, là, je vais me chauffer. Et après, sport. Voilà, je m'auto-chauffe. Ouais, frère, j'ai un vrai problème, j'en peux plus, c'est trop dur à gérer. Thiago et Angelina, vous voyez, donc ils s'entendent super bien, il n'y a pas de souci, mais des fois, je pense comme tous des frères et sœurs, ça se chamaille, ça se dispute. Du coup, souvent il y en a un qui a tort ou un qui a raison, mais des fois c'est du 50-50, tu vois. Et moi, quand c'est 50-50, le problème, c'est que je me dis, comme Thiago c'est un garçon et qu'il est plus costaud, bon, je l'engueule plus à lui qu'à Angelina, ok? Mais ça dépend, tu vois, c'est pas tout le temps comme ça, mais là, par exemple, je vous donne cet exemple-là parce que c'est ce qui s'est passé. Donc, en gros, ils ont construit un château, ok? Ils ont construit un château dans la chambre, de Lego. Bon. Et Angelina, elle a commencé à vouloir un petit peu enlever un Lego. Et puis Thiago, non, ça se chamaille. Alors du coup, Thiago s'est énervé, il a levé un autre Lego. Et après, les deux, ils ont pleuré. Du coup, moi, je suis allé, j'ai essayé de comprendre l'histoire. Et du coup, j'ai engueulé un peu plus Thiago qu'Angelina, en lui disant à Thiago que lui, il est plus grand. Et il devrait expliquer à Angelina que, c'est à eux deux, bon bref, un bordel. Et du coup, ça me fait trop de peine. Parce que, par exemple, si j'engueule plus Thiago, lui part en pleurant, et après Angelina elle reste, et au lieu qu'elle soit contente, par exemple, que j'ai fait la part des choses, et que j'ai par exemple peut-être plus engueulé Thiago que elle, elle se met dans son coin, et elle me fait la tête. C'est-à-dire que tu vois, elle n'est pas reconnaissante envers moi, en mode, mon papa, il a pris ma défense. Et ça me fait trop de peine parce que du coup, Thiago, lui, il part en pleurs parce qu'il se dit qu'au final, je l'ai peut-être engueulé pour rien. Alors que c'est du 50-50, mais je me dis qu'il est plus costaud, plus gros, tu vois, plus, voilà. Et du coup, Angelina, je la sens pas du tout reconnaissante. Tu vois, elle se met dans un coin. Et je lui dis, viens, papa, tu me fais un câlin. Non, elle veut pas, là. Et franchement, ça me crève le cœur. Ça me fait trop de peine. C'est vraiment trop dur. Alors c'est vrai qu'avec Angelina, franchement, ça s'est bien amélioré ces derniers temps. Mais il y a vraiment une barrière affective très compliquée à gérer. Elle veut pas être dans mes bras, elle veut pas de câlin. Voilà. Bon. Et du coup, ça me fait beaucoup de peine. Et du coup, Thiago, lui, ça me fait de la peine, du coup, après de le voir pleurer, de le voir triste.
Et du coup, ben, je sais plus quoi faire. Franchement, c'est vraiment une situation compliquée à gérer, je vous promets. Je sais pas vous, avec vos enfants, comment c'est pas, ou entre frères et sœurs, comment ça a été, je sais pas. Si vous avez un peu des conseils à donner ou autre, franchement, je suis preneur. Et moi, le problème, c'est que je suis trop sensible. C'est trop Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.